On a Mars tonight. We're blasting off to the stars tonight. We wanna go, go. Aujourd'hui, petit déballage de trottinette électrique à 3 roues, pas 2 roues, 3 roues. Bon là c'est mon pote qui est en train d'en faire, donc je pense que j'en ai pour 1 heure le temps qu'il fasse le tour. Non, je déconne. Alors du coup là c'est le support pour le téléphone, donc on peut poser son téléphone. Là c'est l'application en fait du coup du logiciel Totem, enfin de l'entreprise. Donc là on a le capteur de vitesse, la batterie. Et ici si en fait derrière on a une caméra en fait. Donc du coup on peut voir, voilà. Et du coup en fait il affiche l'image. Donc si moi par exemple j'avance un petit peu. Voilà. Donc là en fait après ça c'est le menu. Et là en fait moi le problème c'est que j'ose pas trop aller à fond parce que j'ai pas l'habitude de ça. Et je crois qu'il y a plusieurs modes un peu comme dans les voitures. Sport, donc là justement j'étais en mode sport. Éco et pédestrienne. Ça c'est piéton ça. Piéton, ouais. Merci mon cousin. En gros ça va pas vite du tout quoi. C'est ça, donc là... Là tu t'es mis en mode piéton là dans le cruise Là je me suis mis en mode piéton, donc théoriquement on va faire le test. Ça devrait pas aller très très vite en Normalement fait. ouais. Là t'es bloqué à combien là? Non là j'étais bloqué à 11 km/h mais je l'ai désactivé en freinant parce que sur le moment ça m'a fait un peu peur. Donc en gros, en fait là il vous explique comment ça se passe. Donc ce que j'ai compris c'est qu'il faut vous faites OK, vous roulez pendant 5 secondes à la vitesse que vous voulez donc, et en fait vous attendez un bip, et dès que le bip est validé, normalement ça va se faire tout seul. Voilà. Tu veux tester les mains ou pas? Ouais. Vas-y. De toute façon tu nous dis hein, si t'entends un bip. Ouais, donc du coup, là, je sais pas si on va bien m'entendre, mais en gros, il a activé il y a plusieurs vitesses, on peut bloquer à plusieurs vitesses. Il y a piéton, il y a normal et il y a mode sport. Le mode sport, c'est 25 km/h. Et en fait, là, en gros, il a mis en mode piéton, donc c'est le truc le plus bas sur le cadran que tu peux mettre et c'est bloqué à 6 km/h. Donc c'est à peu près la vitesse de marche, on va dire. Je sais même pas si on m'entend bien dans le parking, mais en gros, c'est la vitesse de marche d'un piéton normal, quoi, finalement. Donc voilà, on va tester le mode normal aussi pour voir à quelle vitesse la trottinette bloque. Eh bolos, c'était où le bolos là? Il y a le bolos là. En gros ça bloque à 6 km. Et si tu veux l'histoire c'est que tu es obligé de donner des petits coups à chaque fois parce qu'il s'arrête un moment. Ah. Et donc du coup ça repousse encore. Et que tu as beau même avoir une forte poussée, ouais. Ça te fait genre 3-4 km, bah ça reste à 6. Et là je vais le mettre en mode économie. Là c'est en mode éco. Vas-y teste la vitesse à laquelle ça bloque. Là, il est en mode éco, si tu veux. Donc là, normalement, voilà. Mais je crois que tu peux aller jusqu'à 19, si je dis pas de bêtises. Je pense. En tout cas, moi, je suis arrivé jusqu'à 16. Donc le même écho, il va super vite, je trouve. Ouais, donc là, on peut aller jusqu'à 20 en mode éco. Et après, il y a le mode sport qui, là, du coup, donne le maximum. On est à 25. Voilà, donc je trouve que la trottinette est pas mal. Moi, j'avoue que c'est la première fois que je fais une trottinette électrique. J'avais déjà une trottinette normale à 3 roues, donc ça fait longtemps. C'est 20 km/h le mode éco.
Ouais, 20 km/h, donc c'est pour ça. Donc pour ceux qui ont un peu peur, qui n'ont pas l'habitude et qui veulent se la jouer un peu tranquille, je vous conseille le mode piéton où vous ne dépassez pas les 6 km/h. Au moins, c'est le temps qu'il vous faut pour vous adapter à la trottinette ou aux trottinettes en général. Après, il y a le mode éco où du coup, forcément, ça joue aussi sur l'autonomie. Hein. Forcément, si vous êtes en mode éco, l'usure va être plus importante en termes de batterie. Freine. Ok, vas-y, mets les clignotants. Mets l'autre. Ah, il faut faire deux. Ok, d'accord. Et là, j'ai activé le phare. Et en activant le phare, ça laisse les lumières arrière allumées aussi. Comme vous avez vu avant aussi, il y a une caméra arrière qu'on peut activer à tout moment sur le tableau de bord du téléphone, de l'application, pardon. Donc ça, c'est vraiment pas mal, hein, franchement. Et elle est très stable, hein, la trottinette, hein, on dirait pas comme ça, mais elle est très très stable. Depuis tout à l'heure, je vous parle alors que j'ai la caméra dans l'autre sens. Ça n'a aucun sens, vraiment aucun sens. Mais bon, vas-y, c'est pas grave, hein. De toute façon, on est là pour tester la trottinette. C'est pas pour voir ma sale gueule. Hein, aussi, la chose importante, c'est que pour une trottinette, c'est qu'il y a des règles à respecter. Vous ne pouvez pas prendre n'importe laquelle. Il faut que, je crois de mémoire, hein, c'est 350 watts maximum le moteur. Si ça dépasse, vous risquez d'être en tort. Et il ne faut pas qu'elle dépasse 25 km/h. C'est-à-dire que comme une voiture, à la différence d'une voiture, pardon, une voiture, ça peut aller genre jusqu'à 200 km/h, mais on ne roule jamais à 200 km/h. Ouais, bah oui. Surtout à Paris, c'est 30 km/h. Bah là, c'est pareil. Même si vous avez une trottinette qui va jusqu'à 80 km/h, mais que vous restez que sur du 25, ça passera pas. Ouais. Si vous faites arrêter, hop, il embarque et vous risquez une amende. Donc je vous conseille de rester sur du 25 km/h. Pour les gens qui ont peur, qui n'ont pas moi perso, j'ai peur, hein, je ne vous cache pas, j'ai pas honte. Ça, la vitesse, tout ça, surtout que là on est que dans un parking, dehors je ne peux même pas imaginer. Ouais, restez sur le piéton. Et pensez à vous protéger avec des casques et carrément les. Bah il faut le gilet réfléchissant. Voilà, surtout le soir, mettez le gilet. Il y a des gilets spéciaux où vous pouvez mettre. Alors là, il n'y en a pas besoin parce que je ne savais pas, mais vous mettez sur votre vélo, votre trottinette, et vous pouvez appuyer sur un bouton, par exemple, H tourne à gauche, H tourne à droite. Et derrière, ça vous affiche en fait la flèche. Ouais. Genre je stoppe, je vais devant. Donc c'est pas mal pour les gens qui vont sur la route. J'ai oublié le plus important, frère. Le casque avec des canettes de bière et des pailles. Ah là, exactement. Il faut, c'est important. Toujours picoler en conduisant, c'est important. C'est faux, hein. C'est faux, bien sûr, c'est faux, c'est faux. Attention, parce que là, on va se faire allumer. On va se faire tuer. Non, important. Sobriété, c'est important. Pourquoi la sobriété, hein? Donc, du coup, donc là, c'est le menu. Bon, là, il est en anglais, donc voilà. Vous pouvez choisir l'unité de mesure, kilomètre ou alors MPH, miles par heure. Miles. Bon, nous, on est en France, donc. Les Miles Morales, les Miles. En fait, là, ici, alors moi, je ne l'ai pas activé parce que ça coûte, je crois que c'est 20 € par an de mémoire. C'est un GPS. C'est un peu le GPS, mais bon, vous utilisez Google Maps. Bah, tu utilises Waze ou Google Maps, c'est la même chose en fait. Ça, c'est le statut. Donc là, en gros, il vous dit, par exemple, nous, on a parcouru, depuis qu'on l'a démarré, 2 km 67. Ah ouais, on a fait 2 km comme des bouffons dans le garage en fait. Et après, je ne comprends pas trop l'anglais. Kilomètre. Bah là, il y a marqué. En fait, non, depuis qu'on a démarré, c'est 2 km 11. Voilà. Et total de kilomètres, 2 km 67. Parce Voilà. que après aussi, le truc, c'est que quand elle est neuve, les mecs, ils se sont forcément un peu déplacés avec d'usine en fait, Je pense, pour les pour mettre dans les tester, cartons et tout pour tester. Donc c'est ça en fait la différence. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous dire donc là, c'est le menu pour aller pour acheter les accessoires en plus. Alors, il n'y a pas énormément d'accessoires. Hein. J'ai vu, c'était qui était en rupture de stock, c'était la batterie de 5 mAh. Parce qu'il y a deux versions, il y a la 10 et la 5. Moi, j'ai la 10. Et du coup, une chose importante, je vais vous montrer. Tiens, bon, maintenant qu'on est lancé, hein, autant que je vous montre. Ouais, bah il faut tout montrer de toute façon. Donc ça, c'est le support téléphone. Donc je trouve ça génial, mais vous avez aussi ce petit écran. Si vous n'avez pas de téléphone, ou si vous n'avez plus de batterie sur votre téléphone, peu importe. Ouais. Et en fait, ici, alors, normalement, vous le dévissez. Enfin, vous le dévissez, non, pardon, vous l'enlevez. Et en fait, vous avez ici la batterie que vous tournez et que vous enlevez. Ouais, c'est comme un cylindre un peu. Ou exactement, c'est le cylindre qui est dedans. Ouais. Alors ici, regarde, je peux montrer. Ici, on a le chargeur pour brancher le chargeur, mais on peut aussi le faire sur la batterie directe. Ouais. Comme un téléphone en fait, tout simplement. Okay. Donc si vous les laissez comme ça, bah, vous le chargez. Sinon vous enlevez la batterie, hop, voilà. Bon, le prix, je vous le dis un peu. Hein. Alors je crois que la première version est dans les 1 000 €, un peu moins de 1 000 €. La deuxième est dans les 1240. Moi j'ai eu de la chance, c'est qu'elle était en promo, je l'ai acheté 450 € chez Decathlon. Ouais, pas mal. Hein. Franchement, elle est bien. Moi, c'est ma première trottinette électrique, donc je ne peux pas vous dire pour les autres, j'ai pas l'expérience même. Je ne suis pas un spécialisé trottinette.
J'avoue que moi avant j'étais en vélo et avant ça j'étais en piéton, à pied. Mais je trouve, ce que j'adore par contre, c'est déjà le fait qu'il y a 3 roues. Donc moi je trouve que c'est plus stable. Ah bah oui, c'est Surtout bien. quand on est assez lourd. C'est clair. On se sent un peu plus serein par rapport à une 2 roues. Le support téléphone, ça nous coûte. Au moins on n'a pas à dépenser plus d'argent. Oui, Donc, c'est déjà intégré, c'est pas mal. c'est ça, on C'est- a le petit c'est mortel. écran. Et puis on peut mettre notre téléphone, donc ça tient bien. Bon par contre forcément, ne mettez pas votre téléphone comme ça sous la pluie. Hein. Je vous conseille d'acheter Oui, il faut acheter la petite une housse. coque ou un truc dans ce genre-là Une qui petite protège de housse, l'eau. ouais. Bon après, s'il pleut pas, vous le laissez. Si vous ne pleut pas, s'il pleut, vous le laissez comme ça. Ouais, bah Il est IP54. ouais. Ouais, donc ça va Donc, quand même. sur dos, tout ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Donc 110 kg max. Voilà. Moi je fais 100 kg, mon collègue en fait 110. Moi j'en fais 110 et la trottinette elle roule très bien. Donc, Voilà, on n'a pas. Moi en tout cas, personnellement, pour moi ça va super vite à 100 kg. Parce que justement, je pensais qu'avec le poids, ça allait baisser en termes de vitesse. Et en fait, bah non, j'ai l'impression que même en faisant 100 kg, ça va. Non, et puis même franchement, pour le peu que j'ai fait des allers-retours, ça va, elle est agréable à conduire quand même. Franchement, ça va. Alors, Elle les est pneus, stable. par contre, de ce que j'ai compris, ici c'est des C'est pneus, des pneus sans chambre à air en fait. Voilà, donc là, en gros, ouais. vous êtes tranquille. Par contre, devant, ici, oui. Voilà. Il y a la petite valve ici, on la voit. Donc, C'est ça, donc là, le ils frein sont peut déjà bien gonfler, gonflés. au cas où. Mais là, de l'autre côté, la trottinette, parce que les freins aussi. Voilà. Parce que là, derrière, ça doit être des freins tambours, je pense, le truc classique. Par contre, devant, c'est des freins à disque devant. Donc, du coup, ça freine très bien. Bah, je crois que ça freine que de l'avant, ça freine pas de l'arrière en fait. Ouais. Parce que sinon, on verrait un système un peu bizarre. Mais du coup, c'est du frein à disque à l'avant. Donc, ça, c'est bien ça. Alors après, moi, comme je vous dis, je suis pas un spécialiste, donc les freins, je peux pas vous dire si c'est mortel ou pas. Moi, tant que ça freine et que je me prends pas un mur en pleine gueule, ça me... Bon, normalement, ça va. Franchement, je suis content. C'est vraiment ma première trottinette électrique. Je l'ai jamais eue. Ça fait peur. Hein. Je vous cache pas que je rigole, mais j'ai le cœur qui est... J'ai pas du tout l'habitude. Hein. Ouais, le, mais seul c'est normal. le seul point négatif que je lui donnerais, c'est que, bon, juste, c'est pour accrocher, je trouve que c'est pas très bien. Voilà, faut le tirer, faut le pousser. Voilà. ouais. Donc quand on a la main, le coup de main, ça va, mais Ouais, c'est vrai que... c'est le petit truc qui est là, ici. Voilà. Sinon, bah, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, franchement, allez. Moi, je vais faire un tour, ça y est, je suis parti. Allez, vas-y, refais un tour, c'est parti. Pour la caisse, mon frère, à fond. Ouais. Bon, comme on vous disait, moi je fais 110 kilos, hein, donc je suis un bon petit pâté, quoi, un bon gros pâté même. Et la trottinette, elle trace, hein. Elle avance, il n'y a pas de souci. Elle craque pas sous mes pieds, le bois, il va pas se casser en deux. Donc tout va bien, c'est super. Et sinon, non, franchement, je suis satisfait. Surtout pour le prix, parce que passer de 1240 à 450, c'est pas souvent le cas des produits, ou alors c'est peut-être souvent des... Tu vois ça là? Hop là. C'est une Vin Diesel. Alors, un conseil, là on rigole parce qu'on est dans un parking et tout, mais un conseil, déjà faites attention quand vous conduisez, il y a certaines règles à respecter. Donc je suis pas un spécialiste de la voirie, mais voilà. En gros, il faut que vous roulez que sur les voies vélo. Voie vélo. Ou alors sur la route si vous n'avez pas de voie vélo. Et dans certains lieux, vous pouvez rouler sur les trottoirs à 5 km/h max, je crois. Et bien sûr, ne pas déranger les piétons, c'est important. Parce qu'on partage tous la route, hein, qu'on soit vélo, scooter, trottinette ou même à pied ou en voiture. Donc on est tous sur la route, donc il faut se protéger les uns les autres. C'est que comme ça qu'on peut éviter des accidents, des morts. Donc très important. Aussi, là on rigole parce qu'on est entre amis, on est dans un parking, mais c'est pas un jouet. Hein, on n'achète pas ça juste pour faire les guignols. Là, c'est vraiment un système de voyage pour aller au travail, pour aller en cours. Voilà. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a même pas besoin de le tenir, il tient tout seul. Et ça tient bien en plus. Et franchement, je trouve qu'il est bien. Voilà. Alors, franchement, elle est géniale. Bon, un autre point négatif, enfin qui se rattrape, c'est qu'avec votre téléphone, vous avez le kilométrage et le niveau de puissance. 88, 75, donc là, on n'a que la petite barre. Donc ça ne donne pas vraiment Ouais, l'idée. tu te fais Donc pas c'est une mieux, idée, je vous conseille, si vraiment vous préférez comme moi le pourcentage, prenez votre téléphone. Ok. Mais franchement, elle est stylée. Alors maintenant, on va voir un peu ce qu'il y a dans la boîte Ouais, au bien niveau sûr, des alors. câbles et tout. On va voir un peu ce que ça contient, quoi. Bon, en fait, c'est comme un peu ce qu'on trouve dans les chargeurs d'ordinateurs portables ou les grandes ampoules là.
des lampadaires. Donc c'est un CDC chargeur, donc comme ils le disent, hein, 1,6 ampères, pardon, excusez-moi. 240 volts. Bon, après c'est du normal, hein, basique. Oui, bon. c'est du classique, quoi. Mais l'embout, c'est du Et rond. l'embout, ça ressemble comme on voit sur les ordinateurs en vrai. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a dans la boîte. C'est juste le chargeur, c'est tout. Non, c'est pas mal. Ok. Alors ça, vous franchement. Bon. Ouais, donc c'est celui qui se branche soit, comme tu as dit, soit là, soit direct dans la ou batterie, soit à soit- l'intérieur dans la batterie. Ok. Moi perso, j'essaierai ce soir. Alors je sais pas combien de temps le problème de l'autonomie pour la recharger. Enfin, pour Ouais, ça, l'autonomie, ils disent pour la trottinette. Bah, de toute façon, ça, dans la vidéo Voilà. où tu l'auras essayé, on en Je crois parlera. que c'est entre 25 et 40 km/h. 25 et 40 km, pardon. Et par contre, pour le temps de charge, je vous le dirai, parce que là, je n'ai aucune idée. Mais je pense que ça doit être 4 heures. Ok. Et c'est une batterie, moi, de 10 000 mAh. Donc, voilà. Ok. Donc voilà la bête. Donc là, maintenant, il ne reste plus qu'à la tester sur la durée. Donc là, pendant une semaine ou deux, on va la tester, on va rouler. Enfin, c'est la sienne, donc c'est lui qui va rouler avec tous les jours pour aller au travail. Et bah voilà, hein, on fera une deuxième vidéo, je pense, pour parler un peu de la trottinette plus en détail, savoir comment ça se conduit, est-ce que c'est facile, est-ce qu'il y a des inconvénients sur la route par rapport au fait qu'il y ait 3 roues, enfin voilà. Donc il y a plusieurs choses à savoir, on verra ça dans une prochaine vidéo, quoi, c'est tout. Voilà. Là, en effet, là, on a testé dans on va dire une surface plate. Bah, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de circulation, il n'y a rien, donc... Vas-y, fais ça. On va... Voilà, donc pour l'éteindre, c'est un appui long sur le bouton démarrage. Voilà, et donc là, elle est éteinte. Et pour la démarrer, je pense qu'on appuie juste une fois. Non, appui long aussi. Voilà, Exactement. ok, c'est tout. C'est la petite vidéo en plus, donc n'hésitez pas à commenter ce que vous pensez. Bon, désolé pour la qualité, parce qu'on n'est pas des experts, c'est notre première trottinette qu'on teste. Et encore plus, c'est voilà. C'est surtout que le gros con qui est derrière la caméra, donc moi, il a oublié de ramener les petits micros pour avoir un meilleur son. Et voilà, le gros con a oublié. Voilà les gens, bah, je vous fais des bisous.